Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 juillet 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,7% à 4970 points, portant sa perte à 16,85% sur l'année 2020. Alors l'indice CAC 40 est repassé au-dessous du seuil psychologique des 5000 points, les investisseurs étant inquiets de la progression du coronavirus dans le monde. Sur l'unité mensuelle, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours mal orientées depuis février 2020, mais la courbe de pression Isobourse 5 mois ne baisse plus. C'est la neutralité qui prévaut à moyen terme. Sur l'unité hebdomadaire, malgré un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines validé dans la semaine du 15 juin 2020, l'indice CAC 40 peine à s'extraire de la zone des 5000 points. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines, une poursuite de la reprise court terme reste envisageable, mais il ne faut pas baisser la garde. Alors que la bourse de Paris piétine, c'est une autre histoire qui s'écrit outre-Atlantique. En effet, l'indice Nasdaq Composite a réalisé un nouveau plus haut historique et a progressé de 4% cette semaine, portant son gain annuel à 18,3%. À moyen terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice phare des valeurs technologiques se sont recroisées à la hausse en mai 2020. Sur l'unité hebdomadaire, la tendance court terme est haussière depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines validées dans la semaine du 4 mai 2020. Alors passons maintenant aux actions et notamment à celles qui composent le Nasdaq 100, l'indice des 100 plus importantes sociétés cotées sur le Nasdaq. Depuis le 1er janvier 2020, les hausses de certaines valeurs de l'indice Nasdaq 100 sont spectaculaires, mais ce n'est pas une surprise pour les utilisateurs Isobourse. En effet, en analysant en détail les 3 plus fortes hausses annuelles, on constate que le logiciel Isobourse a correctement fait son travail de détection d'opportunités. Le modèle Isobourse est repassé positif, par exemple ici, sur le titre du spécialiste de la visioconférence Zoom, c'était en mars 2020. Voilà, depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, le titre Zoom a progressé de 91%. On peut continuer ici avec le titre Tesla. Donc Tesla, le constructeur de véhicules électriques. Si on ouvre le graphique, on constate que le croisement haussier des courbes de pression Isobourse a eu lieu en novembre 2019 et le titre progresse depuis de plus de 370%. On continue ici avec DocuSign, donc le spécialiste de la signature électronique. DocuSign, qui a été détecté également en octobre 2019, plus 215% depuis le signal positif moyen terme détecté par Isobourse. Alors plus largement, voici les performances ici des valeurs du Nasdaq 100 depuis le dernier signal moyen terme, c'est-à-dire le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors on retrouve évidemment Tesla, on retrouve DocuSign, on trouve ici AMD qui progresse de quasiment 300% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. On va ouvrir le graphique. Voilà, donc AMD, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse en mai 2018. 300% de gains depuis, jamais les courbes de pression ne se sont recroisées à la baisse. Donc AMD, le fabricant de microprocesseurs. On peut ici passer au géant de l'e-commerce chinois, JD.com, qui progresse de 107% depuis le signal validé en octobre 2019. Voilà, et puis comment ne pas citer encore ici Apple qui progresse de 85% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse validé en août 2019. Alors j'en profite pour rappeler que conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières est un principe de bon sens. Alors, la semaine prochaine, les marchés seront animés par le début de la saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis.
Voilà, eh bien c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.